Elle dessine sur la voûte étoilée une carte imaginaire où se croisent des héros issus de certaines mythologies, des animaux fabuleux, des objets mystérieux et des mythes venus des quatre coins du monde. Ces régions célestes que sont les constellations étaient des points de lumière reliés dans un premier temps par l'imagination humaine. Différentes par leur forme et leur nom selon les civilisations, aujourd'hui les constellations sont avant tout un langage scientifique, une carte rigoureuse utilisée par les astronomes du monde entier pour diviser le ciel en territoires clairs. Au fil des siècles, chaque culture, chaque savant, chaque observateur ajouta ses propres constellations, si bien qu'au début du XXe siècle, le ciel était devenu un patchwork foisonnant de figures parfois redondantes, parfois contradictoires et souvent limitées par la latitude des observateurs. C'est dans ce contexte de modernité et de coopération internationale que fut fondée en 1919 l'Union astronomique internationale, dont le siège est basé à Paris, au sein de l'Institut d'astrophysique de Paris. Cette union est une organisation non gouvernementale internationale regroupant des astronomes professionnels ayant un doctorat en lien avec les sciences de l'astronomie. Elle a plusieurs missions, dont celle de promouvoir et de sauvegarder l'astronomie sous tous ses aspects, comme à travers la recherche et son enseignement, mais aussi en mettant en place des normes partagées. Une des premières grandes missions de l'Union fut justement de définir avec précision les constellations. Un groupe de travail mené par l'astronome belge Eugène Delporte fut chargé de cette tâche immense. Il fallait choisir quelles figures garder, lesquelles abandonner et surtout comment tracer des frontières précises sur la sphère céleste afin que chaque étoile, chaque objet du ciel profond appartienne sans ambiguïté quelconque à une constellation et une seule. En 1922, lors de sa première assemblée générale qui s'est tenue à Rome, l'Union astronomique internationale adopta une liste de 88 constellations. Dans la plupart des constellations, l'étoile qui portera la première lettre de l'alphabet grec, soit alpha, est celle qui aura le plus grand éclat. Et au fur et à mesure que l'on avancera dans l'utilisation de l'alphabet grec, on donnera la lettre à l'étoile qui aura le plus grand éclat parmi celles restantes. Ainsi, la lettre bêta sera donnée à la lettre qui aura le second plus grand éclat dans la constellation et ainsi de suite. Une fois l'alphabet grec épuisé, on utilisera l'alphabet latin, puis les nombres pour dénommer les étoiles restantes visibles à l'œil nu de la constellation. Prenons l'exemple de la constellation Apus, dont le nom en français signifie « oiseau de paradis » et qui est une constellation de l'hémisphère sud. Le génitif d'Apus est Apodis. Ainsi, le nom de l'étoile la plus brillante de cette constellation est Alpha Apodis. À côté de ce nom officiel, certaines étoiles ont tout de même gardé le nom qu'elles avaient avant ce travail. Par exemple, l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion, Orionis en latin, s'appelle Alpha Orionis et elle a pour autre nom Bételgeuse. Nous sommes maintenant en 1930, année où les frontières définitives des constellations sont publiées dans un ouvrage dont Eugène Delporte est l'auteur, Délimitation scientifique des constellations. Les frontières des constellations sont tracées en utilisant un système de coordonnées qui est l'équivalent céleste de la latitude et de la longitude sur Terre, l'ascension droite et la déclinaison. On peut classer les constellations selon le lieu depuis lequel elles sont observables. Les constellations de l'hémisphère nord, les constellations de l'hémisphère sud, les constellations circumpolaires qui sont les constellations situées suffisamment près du pôle céleste sud ou du pôle céleste nord au point d'être visibles toute l'année. Les constellations équatoriales qui sont visibles aussi bien depuis l'hémisphère nord que depuis l'hémisphère sud, principalement parce qu'elles sont situées près de l'équateur céleste. Ces constellations peuvent être observées à des moments différents de l'année et parmi elles, on trouve la constellation d'Orion, de la Vierge et du Sextant. Les constellations du zodiaque sont les constellations traversées par l'écliptique, c'est-à-dire le cercle imaginaire sur la sphère céleste qui représente le trajet apparent du Soleil au cours de l'année vu depuis la Terre. Il y a 13 constellations du zodiaque, la constellation du Bélier, du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, des Poissons et Ophiuchus. Cette dernière a été exclue des constellations du zodiaque car pour les astrologues, le chiffre 13 portait malheur. Voilà, vous avez maintenant les connaissances de base concernant les constellations. À vous maintenant de les reconnaître dans le ciel nocturne.